Avez-vous déjà pensé à aller voir un avocat où vous vous dites que c'est seulement quand on a des problèmes qu'il faut y aller? Mais si finalement, consulter un avocat pour un simple conseil vous permettait d'avancer plus sereinement? Parentalité et adolescence. Parentalité et adolescence. Bonjour et bienvenue sur Parentalité et adolescence, le podcast qui vous donne des outils et des clés dont vous avez besoin grâce à des interviews d'experts sur divers sujets autour de l'adolescence. L'adolescence n'est pas obligée d'être synonyme de chaos, alors soyez joie, il y a des solutions. Avant de commencer, si vous n'êtes pas abonné à la chaîne YouTube, n'hésitez pas à le faire dès maintenant pour ne pas manquer les prochains épisodes. Je vous propose une interview d'Emmanuelle Glixon, une avocate qui met l'humain au cœur de son métier. Elle se consacre plus particulièrement au droit de la famille, au droit des successions et au droit immobilier, qui sont des matières où l'avocat est un vrai allié pour son client. J'espère que cet épisode vous plaira. Bonjour Emmanuel. Bonjour Sarah. Alors pour commencer, pourriez-vous vous présenter s'il vous plaît? Alors, je suis avocate, principalement en droit de la famille, du patrimoine, des successions et en immobilier. J'exerce depuis 25 ans. J'ai un cabinet principal dans le Val d'Oise, à Roissy, et un cabinet secondaire depuis le mois de septembre à Paris, dans le 9e. Je suis formée aux modes alternatifs des règlements des différends, que sont, la médiation, le processus collaboratif, la procédure participative et j'utilise donc, tous les outils de communication, utilisés, dans le cadre de ces modes amiables qui sont la négociation raisonnée, l'écoute active. Génial. Et enfin, je fais partie de 2 associations, d'avocats, qui, donc pratiquent ces modes alternatifs, qui sont, les avocats, de la paix et l'association, des avocats praticiens du droit collaboratif de l'Est parisien, qui depuis, le 24 juin va s'appeler Avomard parce que, nous allons, avoir des médiateurs qui vont rejoindre notre médiation. Donc nous nous ouvrons également aux médiateurs. Génial, super. Alors pour quelles raisons les personnes peuvent venir vous voir? Bah, alors principalement donc, comme je vous l'ai indiqué tout à l'heure, pour des questions relatives aux droits de la famille, donc ça va, des questions relatives aux enfants, à l'établissement de la filiation, en passant par, tout ce qui a trait au couple, que ce soit concubinage, PACS ou séparation et donc ça va également jusqu'à, au décès des personnes puisque je pratique le droit des successions et j'exerce également tout ce qui est, pour, les mesures de protection des personnes, comme les tutelles, curatelles, mesures de sauvegarde et je pratique donc le contentieux classique, mais également, tout ce qui est, mode, alternatif et peut-être qu'on s'expliquera Hmm. plus tard et je rédige beaucoup de conventions, d'actes d'avocat, que ce soit, donc, pour, les conventions de concubinage, de PACS, les conventions parentales également pour, donc, établir les relations, des parents par rapport à leurs enfants, comment organiser la vie des enfants, quels sont le droit de chaque parent, heu, voilà. D'accord. Alors maintenant, on va voir un petit peu ensemble quels sont les critères pour bien choisir son avocat. Parce que quand on a besoin d'un avocat, alors à moins que ce soit une recommandation de Mmh. quelqu'un qu'on connaît, comment on peut faire pour choisir du coup son avocat sans le prendre au hasard? Alors je pense qu'effectivement que ce qui est le plus, bénéfique, c'est, de choisir son avocat par, relation. Hmm. Parce que là, effectivement, la personne qui va vous le recommander sait véritablement quelles sont les compétences de cet avocat et ses qualités. Mais après, il faut, s'interroger, savoir: «Est-ce que je veux un avocat», c'est pas l'expression n'est pas très belle, mais pitbull, c'est-à-dire qui va détruire complètement l'autre? Ou est-ce que je veux choisir un avocat pour construire quelque chose, trouver des solutions intelligentes et parfaitement adaptées à la situation? Dans ces cas-là, effectivement, on sait, comment choisir son avocat. Alors, vous avez pas mal de gens et d'ailleurs moi je suis très surprise parce que je leur pose la question: «Comment m'avez-vous trouvé?» «Ah bah sur internet».
Donc les gens, vous cherchent sur internet et ce qu'ils cherchent en fait, c'est la proximité géographique. D'accord. Mais à mon sens, c'est pas le critère déterminant. Le critère le plus important est la compétence de l'avocat et comment cet avocat va aborder votre dossier et quelle relation vous allez pouvoir instaurer avec votre avocat. Est-ce que vous voulez un avocat avec lequel vous avez ce qu'on appelle un intuitu personae très fort, c'est-à-dire des relations, assez, de très bonne qualité et assez fortes et qui, privilégie le facteur humain? Ou est-ce que vous voulez uniquement un avocat qui fasse que ce que vous voulez? Voilà, donc il faut que vous réfléchissiez à ce que vous voulez véritablement et vous choisissez l'avocat qui est adapté à votre stratégie et à votre comportement et caractère. Mmh. Oui, super. Super bon conseil. Alors maintenant, j'aimerais savoir, que se passe-t-il dans votre bureau? Comment travaillez-vous? Alors effectivement, quand je reçois mes clients pour le tout premier rendez-vous, parce qu'on va parler du tout premier rendez-vous, j'essaye de mettre, effectivement cette personne à l'aise, et puis, je lui explique toutes les possibilités dont il va pouvoir disposer pour faire valoir ses droits. Puisque je suis là pour défendre ses droits. Ça, par contre, je l'ai toujours à l'esprit, je défends les droits de la personne, mais il y a plusieurs façons de défendre ses droits et de manière la plus qualitative possible. Donc je lui explique tout le le panel de choix. Ça part du contentieux, alors ça peut être le conseil classique, puisqu'il y a des gens qui viennent me voir que pour un conseil et après on élabore la stratégie ensemble. Ça peut être donc lorsqu'il y a vraiment un différend à régler, du contentieux classique, donc le tribunal, et je lui explique comment ça se passe, qu'actuellement, bah, la justice est complètement sinistrée, que les délais de procédure sont extrêmement longs, qu'il ne va pas pouvoir passer en audience avant au minimum 1 an, et même pour les mesures urgentes, avant nous passions au bout de 15 jours, 3 semaines, maintenant ça se calcule en mois, c'est-à-dire 3 à 4 mois. Donc il y a les délais de procédure, que là, c'est un juge qui va trancher son différend et que ça ne va pas être lui qui va être partie prenante pour trouver la solution, que ce juge ne va pas forcément décider ce qu'il souhaite, que ce juge ne va pas avoir le temps de l'écouter de manière suffisante, qu'il n'est pas là pour faire de la psychologie, mais uniquement pour appliquer le droit et que donc le client ne pourra pas lui expliquer tout ce qu'il veut lui faire comprendre et qu'il y a un aléa pour la décision puisque on ne sait pas ce que le juge va décider et que ça va être très douloureux parce qu'il ne faut pas oublier qu'une procédure a un impact psychologique extrêmement important. Mmh. Donc après, je lui explique toutes les autres solutions à sa disposition qui vont peut-être, à mon sens, être beaucoup plus qualitatives. C'est-à-dire donc les modes alternatifs des règlements des différends, que ce soit la médiation, le processus collaboratif qui est réservé qu'aux avocats qui ont été formés à ce processus collaboratif. Alors moi, je suis en plus formée en médiation, donc je peux être aussi bien médiatrice que, avocate accompagnatrice de mes clients. Hein, je vous expliquerai après. Il y a aussi la procédure participative, la négociation classique, la négociation raisonnée et grâce à ces outils qui utilisent donc, des méthodes de communication, nous arrivons à avancer de manière rapide, nous apaisons les conflits, parce que les conflits, ils existent. C'est pas parce que nous utilisons des modes alternatifs que les conflits n'existent pas et que, nous disons oui à tout. Ça n'a rien à voir. Non, nous traitons ces conflits qui existent, mais de manière autre, qui permettent d'arriver à des solutions qualitatives et grâce à l'utilisation de ces outils, nous avançons pas à pas et nous permettons à nos clients, là, d'être actifs dans le processus de solution. Ce qui fait que comme ils vont comprendre ce que nous faisons et ils vont être mieux entendus par l'autre partie, grâce à ces outils de communication, la solution va être de meilleure qualité et en plus, elle va être mieux comprise, donc respectée et donc pérenne. Mmh. Donc c'est un gain de temps, c'est des solutions adaptées puisqu'on va faire du sur-mesure, puisqu'on va déterminer avec le client ce qui est fondamental pour lui. Donc on va axer notre défense sur ce qui est fondamental pour lui. Donc ça va correspondre à ce qui est vraiment très important pour lui. Ça va être pérenne, ça va éviter des contentieux longs, douloureux, coûteux, donc en plus c'est moins onéreux et surtout, moi je le vois dans mes dossiers, je n'ai pas pratiquement un seul contentieux postérieur à ces dossiers, lorsque nous utilisons ces méthodes alternatives. Mmh.
puisque en fait, comme la solution correspond à vraiment à la solution et est adaptée, il n'y a pas véritablement après de contentieux et même s'il y en a moi je vois, j'ai juste un dossier où j'ai un contentieux, le contentieux est moins prégnant parce que la situation n'est plus aussi conflictuelle et on ne veut plus détruire l'autre, on veut trouver puisqu'on a utilisé ces méthodes, on a compris comment faire, on veut donc trouver des solutions autrement et à nouveau plus adaptées. Donc même s'il y a un conflit et que nous sommes obligés de ressaisir le juge aux affaires familiales, le climat ne sera plus le même. Il y aura plus cette haine D'accord. et le conflit sera quand même moins prégnant. Du coup, pour les personnes qui cherchent un avocat, qui utilisent les mêmes méthodes alternatives, vous avez du coup donc cette association où vous êtes regroupés. Est-ce qu'il y a un annuaire qui existe pour trouver du coup les avocats qui utilisent les mêmes méthodes que vous? Alors, il n'y a pas véritablement d'annuaire à part pour le droit collaboratif puisque nous devons tous nous former. Par exemple, vous pouvez taper, sur internet l'AFPDC, Association, française des praticiens de droit collaboratif et là, vous aurez une liste, mais elle n'est pas complète parce qu'il faut que ces avocats adhèrent à cette association. Mais tapez association, droit collaboratif ou association médiation ou même médiation et vous verrez effectivement si vous pouvez trouver une liste d'avocats formés à ces modes. Mais de toute façon, rien ne vous empêche de choisir votre avocat et de lorsque vous prenez rendez-vous, de l'interroger: «Est-ce que vous êtes, praticien des modes alternatifs? Est-ce que vous connaissez ces modes alternatifs? Est-ce que vous pouvez m'accompagner dans le cadre de ces modes alternatifs?» En sachant que, normalement, le règlement intérieur de la profession nationale, donc le règlement intérieur national de la profession a, changé et vous avez un article 8 qui dit bien que les avocats doivent proposer à tous leurs clients les modes alternatifs. Donc c'est même une obligation déontologique. Donc si vous respectez la déontologie des avocats, vous devez proposer à vos clients ces modes alternatifs. Et ça, D'accord. c'est un critère de choix. Aussi, vous saurez si votre avocat est sérieux, s'il est compétent et il respecte les règles de la profession. D'accord. Donc en fait, vous, donc, vous avez été formé à ces méthodes-là, mais ça veut dire que maintenant, quand vous, vous devenez avocat, vous avez forcément cette formation ou c'est des choses qu'ils doivent faire à côté? Alors, on n'a pas forcément cette formation. De plus en plus dans les écoles d'avocats, ils commencent à mettre des modules de formation justement pour ces modes alternatifs, mais ça n'est pas obligatoire, ce que je regrette parce que, effectivement, ça permettrait à beaucoup de confrères de comprendre que d'abord de savoir, de connaître l'existence de ces modes, de comprendre comment ça fonctionne et de savoir que ça fonctionne très bien et que ça donne des résultats extrêmement positifs. Justement, on est moi-même dans ma pratique, je me heurte à des confrères qui ne veulent pas utiliser ces modes alternatifs D'accord. parce qu'ils restent sur des fausses croyances, sur des habitudes anciennes, alors que, beh, il faut évoluer dans sa profession, il faut s'adapter et ces modes, alternatifs existent, il faut les découvrir et voir tout le potentiel qu'ils comportent et vraiment, ils ont un potentiel énorme ces modes alternatifs. Hmm. D'accord. Mais de toute façon, maintenant les avocats ont des sites internet, donc allez voir sur les sites internet s'ils sont formés ou pas à ces modes alternatifs. Moi, je vois sur mon site, j'ai toute une partie où j'indique effectivement que je suis formée à ces, modes alternatifs, en quoi ils consistent. Donc j'explique comme ça aux clients, ils ont déjà une petite définition, ils savent où ils vont. Voilà. Hmm. Donc D'accord. soyez curieux surtout, renseignez-vous, regardez les sites, posez la question quand vous prenez rendez-vous. Quand vous avez votre premier rendez-vous, posez la question à votre avocat, en lui demandant: «Est-ce que vous pratiquez ces modes alternatifs?» Hmm. Et sachez ce que vous voulez. Est-ce que vous voulez les utiliser ou pas? Et surtout, ce que je voudrais faire comprendre aux gens, ce n'est pas parce qu'on utilise ces outils qu'on ne défend pas vos intérêts. Au contraire, on les défend encore mieux. C'est pas parce que l'on fait preuve de bienveillance, d'écoute, et cetera, que l'on ne va pas défendre de manière efficace et énergique vos intérêts. Crier, taper sur la table, faire un effet de manche, ça ne défend pas forcément de manière positive et qualitative vos intérêts.
Au contraire, le fait, que l'autre partie se sente entendue, écoutée, va, le détendre, va faire en sorte qu'il va s'ouvrir, va faire en sorte qu'il va comprendre mieux ce que vous avez à lui dire et va faire en sorte qu'il va être d'accord pour faire des efforts pour aller dans votre sens. Mmh. Donc la question, c'est savoir si vous voulez vous défendre autrement, mais pas moins bien. Au contraire, moi je dis mieux. Ouais. Vous allez vous défendre mieux de cette manière-là. Mais ça, c'est tout, un paradigme à changer, une façon de penser à changer. Mmh. Donc ne croyez pas que parce que vous allez utiliser ces méthodes, nous sommes dans le monde du bisounours. Non, je serai toujours là à vos côtés pour défendre vos intérêts, mais au mieux et différemment pour qu'en plus vous ne sortiez pas complètement, l'expression n'est pas très belle, mais essorés Mmh. de cette histoire. Parce que devant le tribunal, vous allez sortir, mais complètement essoré, détruit. En général, on est détruit parce qu'il y a des conséquences psychologiques. On ne se rend pas compte de l'impact que ça a. Alors que là, grâce à ces outils-là, même s'il y aura des moments qui ne seront pas faciles Mmh. à passer, certes, mais vous allez sortir de manière plus apaisée, ça va être moins douloureux pour vous et plus constructif. D'accord. En tout cas, merci beaucoup pour cette explication. Ça donne envie, même si on n'a pas envie d'avoir de problème. Mais en sachant que c'est le client qui choisit, hein, parce que moi je suis le mandataire. Si le client veut aller devant le contentieux, on ira dans le contentieux. Et puis il y a des dossiers où malheureusement les modes alternatifs ne sont pas possibles, parce qu'effectivement en face, ils ne veulent pas, par exemple. Eh oui, d'accord. Bon, donc là on sera obligé d'aller au contentieux. Mais je serai toujours là pour, les défendre, les assister, que ce soit au contentieux ou avec les modes alternatifs. Mmh. D'accord. Alors maintenant, j'aimerais savoir que pouvez-vous répondre à quelqu'un qui pense qu'aller consulter un avocat, c'est trop cher? Oui, c'est aussi une fausse idée. C'est vrai que les avocats ont malheureusement une mauvaise réputation sur ce terrain-là, mais sachez que, et là c'est pareil, c'est un critère de choix, choisissez aussi votre avocat qui a des honoraires raisonnables. Par exemple, moi j'ai des honoraires qui sont quand même raisonnables et abordables. Une consultation chez moi d'une demi-heure, c'est 90 €. Au-delà, jusqu'à 1 heure et demie, parce que mes rendez-vous peuvent durer 1 heure et demie, voire au plus, puisque je suis très à l'écoute de mes clients, c'est, 190 €. Donc le coût n'est pas prohibitif et surtout sachez qu'il vaut mieux dépenser une consultation que de se diriger vers un contentieux qui sera extrêmement compliqué, qui va vous coûter beaucoup plus cher. Parce que plus vous irez en amont prendre une consultation chez un avocat, plus vous aurez des bons conseils d'abord pour avoir des informations et vous dire: «Ah, j'avais pas pensé que c'était comme ça. Ah, je vais voir ça autrement». Mais c'est surtout qu'on va vous guider pour bien agir. Non, n'agissez pas comme ça parce que si vous ne respectez pas, par exemple, l'autorité parentale conjointe de l'autre parent, et ben, l'autre parent va vous amener devant le tribunal. «Ah, j'avais pas pensé à ça et puis en quoi consiste l'exercice de l'autorité parentale? Donc je vais rectifier mon comportement». Donc il vaut mieux prendre des conseils en amont pour éviter d'arriver à un contentieux long, coûteux et douloureux. Et puis, de toute façon, lors de ces consultations-là, on va vous informer sur vos droits, sur vos obligations et par exemple, vous apprendre que, quand vous êtes concubin, vous pouvez rédiger une convention de concubinage qui va pouvoir vous permettre de régler toute l'organisation financière et quotidien de votre vie de concubinage. Et comme ça, vous saurez exactement ce qu'il faut faire et ce qu'il faut surtout ne pas faire et ça va vous donner une sorte de ligne de conduite. Mmh. Donc ça va vous aider, dans la vie au quotidien et surtout ça va vous éviter un contentieux parce que vous saurez comment vous comporter et même si, bah, vous n'avez pas respecté les clous, vous êtes sorti des clous, le contentieux sera quand même moins prégnant. C'est pareil parce que vous aurez aménagé plein de choses en amont. Plus vous irez prendre des conseils chez un avocat, plus vous aurez organisé votre vie «juridique» entre guillemets grâce à l'aide d'un avocat, plus vous aurez des chances de ne pas avoir de contentieux et si vous en avez un, d'avoir un contentieux qui soit moins douloureux, coûteux. Mmh. D'accord. Très bon conseil, merci beaucoup. Moi, je vous en Alors prie, avec plaisir. maintenant, séquence émotion ou pas, on va voir. Avez-vous un événement marquant dans votre carrière que vous avez envie de nous partager?
Par exemple, effectivement, j'y ai réfléchi avant que les divorces par consentement mutuel soient sortis du tribunal, hein, puisque, depuis, quelques années, on peut divorcer par consentement mutuel par acte d'avocat, contresigné et donc ne plus passer devant le tribunal à part quelques exceptions. Effectivement, à cette époque-là, j'ai eu, 2 époux. J'étais l'avocat, de l'épouse et puis j'avais une consoeur qui était, l'avocate donc de l'époux et de au moment d'entrer devant le dans le bureau du juge, ils nous ont dit: «Bah, on ne veut plus divorcer». Et effectivement, et à la fois, j'étais très heureuse pour eux parce que je ne suis pas là que pour briser des ménages. Je suis là pour accompagner, pour aider des gens, pour les assister. Donc si effectivement ils se sont aperçus, peut-être que ça a été une démarche nécessaire au niveau psychologique pour qu'ils comprennent que finalement, ils étaient bien ensemble et que peut-être en rectifiant quelques petites choses, la vie en commun est possible et elle serait heureuse, c'est ce qui s'est passé et ils nous ont dit: «On ne veut plus divorcer» et ma consoeur et moi, on était émus parce que à la fois de voir ça, c'est quand même, c'est émouvant et puis on était contentes à la fois parce qu'on s'est dit: On les a accompagnés, peut-être qu'on les a accompagnés de telle manière qu'ils ont compris certaines choses Mmh. et qu'ils se sont aperçus que finalement, ils voulaient continuer le chemin à 2. Et voilà. Finalement, il y a eu un happy end et c'est très Oui. bien. Mmh. Alors justement, on arrive à la question pour les auditeurs. Avez-vous un message que vous avez envie de transmettre aux personnes qui nous écoutent aujourd'hui? En fait, c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure, c'est, allez voir un avocat. Ne pensez pas qu'un avocat, est forcément hors de votre portée au niveau économique. Parce qu'en plus, il faut savoir que des avocats comme moi, nous acceptons la protection juridique, donc ça peut vous aider, que, nous adaptons nos honoraires aussi en fonction de vos ressources, de la complexité des dossiers et de notre expérience, donc nous sommes abordables. Donc n'hésitez pas à aller voir un avocat le plus rapidement possible. N'hésitez pas à prendre le conseil le plus vite possible. C'est ça en fait, allez vous rendre de l'aide le plus vite possible pour vous aider, pour éviter que les choses ne dégénèrent. Et par exemple, moi je travaille avec tout un réseau de partenaires que ce soit au niveau psychologique ou financier, pour vous aider. Donc justement, venez nous voir, comme ça on pourra vous aider de manière globale, la plus rapidement possible, pour trouver des solutions les plus adaptées possibles à vos problèmes et éviter d'aller forcément au tribunal et avoir un contentieux long, difficile. Voilà et utilisez surtout, saisissez-vous de ces modes alternatifs qui vont vous permettre de régler vos différends de la manière la plus qualitative possible. C'est super, très beau message. Alors pour finir justement, comment pouvons-nous vous contacter et est-ce que c'est possible, du coup par exemple, de choisir un avocat même si on n'est pas dans la même ville? Est-ce que c'est important d'être physiquement avec son avocat? Alors non, effectivement, vous avez tout à fait raison puisqu'un avocat peut d'abord plaider sur toute la France. Moi, je plaide sur toute la France, donc ça ne pose aucune difficulté et vous avez parfaitement raison. J'ai oublié de vous le dire tout à l'heure, c'est que, depuis le confinement, je fais énormément de rendez-vous en visioconférence. Ce qui me permet justement d'avoir une clientèle qui habite en province. Donc effectivement, vous n'êtes pas obligé de prendre un avocat qui, travaille dans votre département. Vous pouvez avoir un avocat effectivement qui est d'un autre département. Privilégiez surtout les compétences de cet avocat, la qualité de la relation que vous pouvez instaurer avec votre avocat et vous n'êtes pas obligé effectivement de prendre un avocat à côté de chez vous. Donc ça, c'est vous avez tout à fait raison. Comment vous pouvez me contacter? En fait, en tapant mon nom, vous aurez mon site, qui est, donc glixon-avocat.com. Donc vous pourrez avoir plein d'informations, notamment, toutes les matières, dans lesquelles j'exerce, comment j'exerce, mon numéro de téléphone. Vous avez aussi mon adresse mail. Voilà, donc il y a plein de solutions pour me contacter. Dans tous les cas, je mettrai tous les liens en description de l'épisode, comme ça sera très facile pour vous de pouvoir retrouver toutes ces informations. Et en tout cas, merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation sur le podcast. J'espère que ça pourra aider tout le monde à voir le métier d'avocat un peu différemment et d'ouvrir un petit peu aux possibilités qui finalement ne sont peut-être pas si négatives qu'on peut se l'imaginer. En tout cas, c'est moi qui vous remercie, Sarah, de m'avoir invitée, d'avoir pensé à moi. Je vous remercie infiniment. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout, j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à la partager autour de vous. Et on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. À bientôt!